Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. J'ai commencé à tirer, mais j'ai pas bien appuyé, donc ça s'est pas enregistré. Pour ne pas piper le tirage, je laisse les 4 premières que j'ai tirées. C'est la technique des 16. Lecture verticale et horizontale, moi horizontale et verticale, plutôt l'inverse. Et c'est parti. Alors, la première ligne, donc les 4 premières cartes que j'ai tirées, c'est tout doucement, vous avez fait des petites économies concernant des petites économies où vous avez appris des choses, mais voilà, vous avez fait vos réserves de connaissances, peu importe, mais vous avez engrangé des petites choses concernant la naissance d'un enfant et apparemment au niveau financier. Alors, je ne sais pas si vous arriverez à faire le lien, comment ça va résonner, mais voilà ce qu'il est question. Donc, vous avez construit pas mal de choses par rapport à cette... C'est vraiment la naissance, par rapport à la naissance d'un enfant. Alors, vous avez peut-être économisé justement par rapport à cet enfant et justement là maintenant, vous pouvez peut-être pourvoir aussi à des besoins. Mais il y a cette notion de ouais, vous avez fait tout doucement vos petites réserves et ça peut être dans tout hein. Alors deuxième ligne, on parle de sagesse concernant l'abondance financière. Bah oui. Alors la sagesse, l'abondance financière. Que se passe-t-il? Forcément, ça fait vol-perte, abus de confiance, conciergerie, commérage. C'est mal vu, hein. Pas le droit, tout ça. Soyez discret quand il y a quelque chose comme ça qui vous arrive. Ne dites rien parce que forcément derrière... Hein. Mais de cette personne qui fait vol-perte, abus de confiance, qui est très néfaste, très négatif par rapport à ça, puisque vous avez une grande sagesse par rapport à cette abondance qui est là, vous aurez des nouvelles. Troisième ligne, concernant une énergie féminine âgée. Cet automne, que se passe-t-il? Alors, et on parle de qui vous était fidèle ou il y a un choix à faire ou qui vous, si elle n'était pas fidèle à vous, ça peut être une mère, une grand-mère, peu importe. Là, cet automne, vous avez fait un choix. Alors, je ne sais pas si vous étiez toujours fidèle malgré son caractère, c'est-à-dire que vous l'ayez acceptée telle qu'elle est, dans ses bons comme surtout dans ses mauvais côtés vis-à-vis de vous-même. Vous étiez toujours fidèle vis-à-vis de qui elle était, la figure qu'elle représentait pour vous, mais vous avez fait un choix. Peut-être que vous avez vu en fait que c'était pas forcément bon et qu'il y avait des choses à vous débarrasser. Et il n'empêche pas moins que c'est votre mère, votre grand-mère, ou voilà, c'est une figure, une énergie féminine âgée qui est là et que vous avez en tête. Alors, là, j'ai araignée du matin, chagrin, donc des petits soucis. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Par hasard... Alors, on va voir. Ouais, il y a des petits soucis. Alors, depuis... C'est l'été qui arrive? Non, depuis l'été. Ok. Depuis l'été, il y a des petits soucis qui sont là. C'est comme ça. Ils sont là pour vous faire apprendre. Il y a eu quelque chose qui a démarré cet été et là qui perdure et il y a des choses à voir. Donc nous allons faire une lecture verticale et après on va étayer un peu plus. Donc sur des petites économies, des petites choses où vous avez mis de côté, où vous avez engrangé avec beaucoup de sagesse, il y a encore cette énergie féminine âgée qui pose problème. Alors peut-être que c'est là, on peut dire peut-être un schéma transgénérationnel ou un schéma de famille que vous répétez dans le sens vertical, bien évidemment. Une deuxième ligne, par rapport à une naissance d'abondance.
la naissance d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément financier, mais ça peut l'être dans tous les côtés, c'est-à-dire le fait que vous vous ouvrez, que vous avez attiré, ou que vous attireriez, ou que vous attirez, vous voyez les différents temps du verbe, l'abondance depuis cet automne, par hasard, il y a quelque chose qui naît, il y a une évolution. Troisième ligne à la verticale, par rapport à un jeune homme, il y a quelque chose qui fait vol, perte, abus de confiance. Pareil, par rapport à cette figure, à cette jeune figure masculine, il y a aussi cette notion de fidélité depuis cet été. Alors, re-questionnement, est-ce que c'est ce jeune homme, ce garçon qui se pose des problèmes face à quelque chose qui le dérange, hein, qui fait vol, perte, abus de confiance, donc qui est gênant, qui apporte du négatif, bien évidemment. Et la figure de fidélité, c'est peut-être vous, si vous êtes parent, père, mère, ou voilà, quelqu'un avec qui ce jeune garçon est important depuis l'été. Il y a des rentrées d'argent, vous allez en avoir des nouvelles. Il faudra faire un choix. Alors, est-ce que c'est la façon dont vous allez l'utiliser ou pas? Peu importe. Mais il y aura des choix à faire et c'est comme ça et c'est acté. Allez, on va étayer tout ça. Première ligne, par rapport aux petites économies que je vous ai dit, ce que vous avez engrangé avec la naissance de ce jeune homme, où il y a eu des économies, vous avez vu comment on pouvait l'interpréter. Il va y avoir des compromis. Et l'élévation par rapport à ça, c'est-à-dire, et puis des choses actées. Donc peut-être des choses devant la justice, des choses, des contrats, des choses, mais concernant ce jeune homme. Deuxième ligne, avec beaucoup de sagesse, là où il y a l'abondance, ça fait vol, perte, abus de confiance, bah ouais, forcément, hein, vous aurez des nouvelles. Alors, par rapport à votre travail, la créativité dont vous faites preuve, ben forcément on va essayer de certainement par rapport à vous qui créez, qui avez envie, ce qui fait vol, perte, abus de confiance, peut-être que il y a des gens qui sont jaloux et jalouses qui vont venir mettre leur petit grain de sable dans votre rouage. Mais on vous dit que tout est ok, il y a le repos, les vacances, etc. Il y a l'homme, alors ce serait peut-être, il y a deux hommes. Il y a deux hommes. Alors, que peuvent représenter ces deux hommes? Ça peut être le mari, l'amant. Ça peut être, c'est pas une figure âgée. Donc, où le mari et où l'amant est une figure, puisqu'on a vu qu'il y avait la justice, figure de loi qui est là. Mais voilà, il y a des choses au niveau avec deux hommes. Et c'est la fin. C'est la fin d'un cycle. Donc, si c'est homme, si c'est mari, amant, par rapport à ça, mari, amant, c'est fini. C'est fini, l'amant c'est fini, le mari c'est fini, il y a fin d'un cycle ou fin du conflit, où il y a quelque chose qui va être acté, décidé. Vous verrez bien, ou choisi entre les deux. Par rapport à la figure féminine âgée, depuis cet automne, qui vous étiez fidèle et il fallait faire un choix, vous allez fêter quelque chose. Vous, on parle bien de vous, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre de sortir de qui vous êtes, peut-être des schémas, peut-être que vous avez compris quelque chose face à cette personne, qui va vous permettre de faire de nouvelles rencontres et d'aller sur votre chemin. Sur ce qui faisait, dernière ligne, araignée du matin, chagrin, depuis donc des soucis depuis l'été dernier, on vous dit que c'est un véritable cadeau pour pouvoir avancer, puisqu'on annonce une rupture face à une situation, une personne, quelque chose qui va vous rendre réellement indépendante. Et pareil, on parle de vous. Et on va clôturer le jeu en règle générale. On parle de voyage ou tout du moins de déplacement au printemps. Quelque chose de juste qui va vous transformer. Belle journée à tous.